Sécure, épisode spécial. Cette fois-ci, je suis seul. Je fais un autre retour d'expérience d'un événement dans lequel je suis allé dernièrement. J'essaie de l'enregistrer relativement proche de l'événement lui-même. Je suis allé au Cyber Defense Matrix colloque, où je ne me rappelle pas exactement le nom qu'il avait donné. Ça a eu lieu à Dallas, au Texas. Ce qui n'est pas très loin de la maison, ce qui est fait que j'ai fait un petit aller-retour en cours de semaine. Ce qui est quand même assez funky de faire ça coincé comme ça. Fait que ça m'a pas permis vraiment de visiter la ville que je n'avais. Dans le fond, j'ai techniquement pas plus visité maintenant que j'ai juste passé à travers très très rapidement. C'est sûr que au moment où je suis allé, la température au Québec était plus autour de moins 20 et là-bas était plus autour de 15 ou 20. Ce qui pour eux était frisquet, mais quand même pour moi était quand même beaucoup plus appréciable. Cela étant dit. Donc bref, salut, c'est un événement d'une journée organisé par Sunil lui-même, le créateur de cette méthodologie-là. Je suis allé à cet événement-là parce que je m'intéresse à cette méthodologie-là depuis déjà un certain temps. Je l'utilise de plus en plus chez mes clients, puisque je trouve qu'elle a une approche qui nous permet de comprendre mieux la sécurité et de comment mieux l'encadrer, mieux la chose. Bref, c'est un événement de 60 personnes qui avait lieu au Gaylord Texan à Dallas. Justement, une journée qui était des ateliers pratiques qui nous permettent justement de manipuler la méthodologie, voir des accès nouveaux. Il y a des présentations qu'il y a eu à travers tout ça. Donc, ça nous a amené dans un contexte très intéressant et d'échanges avec les autres personnes qui sont habituées de travailler avec cette méthodologie-là, plus ou moins. Puis c'est d'ailleurs un des critères parce qu'il fallait faire une demande puis justifier pourquoi c'était pertinent de participer. Ça a l'air que j'étais pertinent de participer. Justement parce que j'utilise un peu, je connais un peu les choses, fait que j'imagine que c'est un peu ça qu'ils voulaient, fait que c'est très, très intéressant. J'en ai tiré beaucoup d'informations, là, ça m'a vraiment fait buzzer, là, donner des idées, ça m'a brassé puisque ça m'a permis de voir comment l'appliquer au-delà de mon petit univers à moi dans lequel j'ai essayé de deviner au mieux que je pouvais de comment utiliser cette matrice-là justement d'évaluation, comment celle-ci. Là, je ne vous expliquerai pas dans le podcast comment cette matrice-là fonctionne. Allez voir, le PDF est gratuit. Ou acheter le livre là, qui est quand même la même chose, mais que moi je préfère un peu le papier pour ça, fait que j'ai le livre papier qui m'a été donné aussi d'ailleurs, fait que j'ai une copie signée de Sunil lui-même, ce qui est un très beau souvenir de ces éléments-là. Fait que je ne parlerai pas de ça, mais on a quand même permis de faire des ateliers. On a vu Medicare, comment ils l'ont utilisé. Ils nous ont présenté comment certaines compagnies utilisent des systèmes ou ont élaboré des systèmes qui sont en harmonie avec cette façon-là, cette matrice-là d'approche, comment on peut justement visualiser l'information, comment celle-ci sert. Un des éléments qui a été très marquant, puis qui est essentiellement pourquoi j'utilise d'ailleurs, ça a été martelé tout le long de la journée. C'était le fait que la matrice était essentiellement un élément de communication. Donc, utilisé énormément pour communiquer l'information à la gestion. Il y a toujours place à débat. Il n'y a pas une meilleure façon d'utiliser la matrice, mais vraiment de l'utiliser dans le meilleur de l'objectif dans lequel on veut y arriver, donc de communiquer souvent à la gestion, les informations, les paramètres de sécurité, pour donner différents éléments. On a également analysé une crise ou un incident avec la grille. On a analysé des situations, des contextes, on a évalué une situation. Fait que cette grille-là est très, très versatile, a permis justement de regarder l'ensemble de ce qui est possible à faire. Fait que ça m'a ouvert encore plus les horizons, sont encore plus de choses qui sont possibles avec cette grille-là. Dans le fond, tout peut passer par là. Puis ce qui est d'autant plus intéressant qu'il y a toujours place à débat parce qu'il n'y a pas de vérité, si on veut, avec cette grille-là. Et elle permet justement de nous améliorer et elle est multidimensionnelle. C'est un des aspects aussi qui est peut-être difficile à comprendre pour la plupart des gens, l'aspect multidimensionnel de la grille elle-même.
puisque c'est peut-être un concept un peu plus difficile. Et quand on superpose les différents éléments qui sont sur la grille, disons l'évaluation de la menace, l'évaluation la disponibilité d'outils technologiques, l'état de situation dans notre entreprise, et ainsi de suite. Donc, on est capable de tout mettre un par-dessus l'autre. Puis, d'ailleurs, un des éléments en parlant de superposition, une des façons de voir, c'est justement en faisant un paysage de la menace, par exemple. Puis ensuite, en mettant par-dessus les endroits où on dépense l'argent. Fait que là, on est capable de voir très facilement si les investissements sont aux bonnes places. Fait que si les menaces qui nous affectent comme entreprise, puis on n'a pas d'investissement qui est mis correctement là ou insuffisamment, et inversement, si une place où on n'a pas de menace, puis on met de l'argent, c'est peut-être une question de réfléchir à comment on peut justement remettre en cause ces éléments-là et déplacer l'argent aux bons endroits pour que les investissements soient faits correctement et justement pour qu'il y ait un bénéfice. Parce qu'on a tendance à surtout les gens qui ça fait longtemps qui opèrent là-dedans de nos vieux principes, sans jamais vraiment les réévaluer par rapport à comment le marché a changé, comment la menace a changé, comment les différents éléments se mettent en œuvre justement pour qu'on puisse se réactualiser. Puis ça, c'est une belle stratégie de réactualisation qui nous est disponible à travers cette matrice-là. Quoi d'autre? J'ai su, d'ailleurs, on a eu une surprise, on a reçu un jeu qui est un type Monopoly, qui nous permet justement de s'approprier le Cybermatrix, Cyber Defense Matrix, qui est de 1, et le Matter Attack. Donc, tout ça a été combiné en chose. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai très hâte de l'essayer justement pour voir comment ça. Ça va peut-être un peu plus difficile de convaincre mes enfants de jouer à ce jeu-là parce que le bénéfice est peut-être pas intéressant, mais quoique il a l'air d'être bien monté, fait que j'imagine qu'il doit être quand même divertissant. Mais je vais essayer de prendre quelques collègues de travail, puis une petite soirée, puis justement essayer de ça, ou l'heure de dîner justement pour tester ce jeu-là, voir à quel point il peut justement aider à s'approprier cette technique-là, comment on peut justement nous aider à progresser. Il y a plein de bénéfices à ça. Puis d'ailleurs, je fais un clin d'œil à un créateur en cyber au Québec qui a fait effectivement la même chose pour un jeu justement qui aide justement les gestionnaires à s'approprier ce genre de choses-là. Fait que c'est de mettre ça d'un point de vue ludique, ça demeure toujours très intéressant justement parce que ça diminue notre frontière ou notre présomption que c'est plate, c'est dole, puis c'est pas le fun de faire ce genre de choses-là. Là, fait qu'on a un élément, puis justement, qui a un petit point de vue éducatif qui s'est adjoint, fait que c'est super intéressant. Très rare de l'essayer. D'ailleurs, j'en ai d'autres jeux comme ça aussi. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie d'acheter un autre pour la gestion de crise, tabletop, et ainsi de suite, puis que finalement, j'ai jamais fait. L'acheter en plein confinement, en fait. Vous me direz que c'était peut-être pas le meilleur moment d'acheter un jeu de société dans le confinement, mais bon, bref. Des fois, les choses étant ce qu'elles sont. Fait que, il y a cet élément-là qui est là. On a reçu d'ailleurs la grille sur un papier plastifié. Fait que là, justement, on va pouvoir. Puis permet justement, dans les exercices qu'on a fait, on avait une énorme charte sur la table qui était comme ça. Puis justement, on pouvait prendre, dessiner, débattre, des choses comme ça. Puis c'est ça qui est très important aussi. C'est tout l'élément de débat qui est associé à cet élément de discussion qu'on a avec les collègues qui nous permet justement d'établir où on met les différents éléments, où on fait atterrir les différentes mesures, les différentes menaces, les différents éléments de technologie qu'on met en œuvre, comment on actionne nos investissements, comment on analyse justement un incident de sécurité par rapport à cette grille-là. Et justement, ça nous permet de voir à quel point dans cette grille-là, où nos contrôles ont échoué, où nos contrôles n'ont pas réussi à stopper l'attaquant correctement. Donc, nous aider à changer un peu nos investissements justement à des endroits qui sont peut-être un peu plus faibles, mais qui gagneraient à être un peu plus renforcés justement. Fait que ça, c'est un outil qui est d'une très grande versatilité. Moi, je commence, je suis un débutant là-dedans. Puis j'ai très hâte de continuer à progresser avec cet outil-là. Cet événement-là, qui est pour moi une première d'un premier contact réel, de flux formel avec cette méthodologie-là, j'ai énormément apprécié. Je vais retourner à d'autres événements de cette nature-là s'il y en a d'autres, parce que je pense que à un seul événement, j'ai pas réussi à pleinement maîtriser le contenu, qu'est-ce que ça en est. Donc, de commencer à mieux saisir puis à pouvoir peut-être en faire bénéficier davantage mes clients de cette méthode-là. Il y aura aussi, puis ça, je l'annonce peut-être un peu d'avance, je vais faire venir quelqu'un francophone, parce qu'il y a de toute façon peu de francophones dans
dans l'utilisation de cette méthode-là, qui a une excellente maîtrise de cette méthode-là, qui va venir justement nous le présenter sur le podcast, justement parce que c'est un peu pour ça que je ne vais pas le présenter de la méthode-là, parce que je ne veux pas comme devancer ça, puis il est franchement meilleur que moi avec cette méthode-là. Fait que j'aurais peur de me mettre le pied dans la bouche de ça, mais probablement à terme commencer à partager peut-être un peu mon vécu avec ça, puis peut-être dans un an, quand ça va faire 2 ans que je l'ai utilisé, commencer à présenter justement des aspects que j'ai rencontrés avec ça, mon expérience de vie avec ce genre de choses-là. Fait que c'est très intéressant. Puis je pense que c'est pertinent d'amener ça dans cette méthodologie dans l'espace francophone, puisque on aurait un bénéfice certain à en tirer. Il y a beaucoup de pragmatiques. Puis au Québec, Canada en général, on est très aligné sur les méthodologies qui sous-tendent cette méthodologie-là, qui dans le fond est un rassemblement de d'autres choses. Donc à ce moment-là, de réussir à tout coller les morceaux ensemble. Ce qui est aussi très agréable, c'est que Sunil est une personne très accessible. J'ai eu l'occasion de lui parler à 2 ou 3 reprises, justement, puis pour des éléments très précis. Fait que c'est très le fun de pouvoir justement accéder à des personnes aussi brillantes que ça, qui nous partagent avec une très grande générosité leur connaissance par rapport à ça. Fait que je suis très enthousiaste. Ceux qui vont au RSA, ils seront au RSA. Fait qu'ils vont présenter, je pense, un cas pratique, puis d'autres éléments comme ça risque d'être très intéressant. Moi, je n'irai pas parce que j'ai déjà pas mal d'événements dans une année. Donc ça, puis RSA est un peu moins dans mon fil. Donc, je préfère aller à des événements un peu plus disparates, là, comme j'ai fait dans les 2 dernières années essentiellement. Justement, de me rebrasser un peu avec des contextes, des idées nouvelles, puis justement de ça. Fait que ça m'a énormément servi à brasser mes idées, à me remettre encore sur bien des choses. Très intéressant. Je dirais beaucoup. Fait que si vous ne connaissez pas la méthode, allez la voir. Le PDF est en échange de vos informations, naturellement, est disponible. Sinon, allez acheter le livre, ça vaut vraiment la peine. Très petit livre, c'est pas très sec. Ça l'amène justement à la compréhension d'un langage et d'une approche qui permet d'étendre un peu plus loin les différents éléments. Puis, bref, ça permet de visualiser. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur l'événement, à part que j'ai été là complètement reviré dans mes shorts par la quantité de connaissances que j'ai eues, puis tout ce qui s'est discuté, puis tout ce qui s'est vu là. J'ai vraiment, vraiment chouette. Là. Je suis de plus en plus content, dans le fond, de commencer à sortir du circuit standard, puis d'aller dans les plus petits éléments comme ça, peut-être un peu plus en marge, justement, pour être justement confronté à des connaissances nouvelles, justement, ou des penseurs autres qui sont pas aussi mainstream que ce qu'on a, justement, pour faire avancer l'état de l'art. Donc, je trouve ça très intéressant. Fait que bref, je vais terminer là-dessus. J'ai hâte d'enregistrer l'épisode, justement, spécifique sur la méthodologie elle-même, ce qui va être très intéressant, justement, de pouvoir l'exposer dans sa pleine splendeur, on va dire ça comme ça.